Le vestiaire du Real Madrid est très loin d'être serein à quelques heures du choc face au Paris Saint-Germain. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce soir, c'est match de gala au Parc des Princes pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG affronte le Real Madrid dans un match qui a tout d'une finale avant l'heure, comme l'a expliqué le coach Carlo Ancelotti en conférence de presse. Tiene la aspiración como nosotros de ganarla, esta competición. Podría ser una final hoy. Nadie se podía sorprender de esto. Nada, tenemos la gana de eliminar un rival que puede competir para ganar la Champions League. Bon, si le coach italien est apparu plutôt serein face aux médias, le discours a été un peu différent dans les vestiaires. Selon le quotidien espagnol Marca qui a dévoilé ce qu'il s'est passé dans le vestiaire madrilène ces dernières heures, Mr Ancelotti a tenu à calmer ses troupes. Car si la pression est à son apogée du côté du PSG avant ce choc, la tendance est en tout point similaire chez les madrilènes. L'ancien entraîneur parisien a senti une certaine nervosité et fébrilité dans le vestiaire. Il ne veut pas que ce match soit abordé comme un match coup près et a incité ses joueurs à garder la tête froide. Malgré un groupe habitué à la pression inhérente des grands rendez-vous européens, le départ de certains cadres l'été dernier a fragilisé la confiance du groupe. Avec un Karim Benzema qui n'est pas forcément à 100%, la présence de Kylian Mbappé en face et surtout cette nouvelle règle du but à l'extérieur qui ne compte plus double, les merengues ne se présenteront pas ce soir au Parc des Princes avec l'étiquette du grand favori. Cette rencontre dépasse tout simplement l'enjeu sportif puisque dans les coulisses, il y a de nombreux sujets sur lesquels les deux clubs ne sont pas en accord. Comme le veut la tradition, les dirigeants de l'équipe hôte doivent accueillir leur homologue visiteur afin de partager un repas. Ainsi, un dîner était prévu hier entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez, mais a finalement été annulé avant d'être reporté à cet après-midi. Les caméras d'El Chiringuito ont d'ailleurs filmé les arrivées des protagonistes. Il se murmure que la rencontre au sommet a été reportée sur fond de jeux diplomatiques. En effet, les positions politiques divergent notamment sur la gouvernance du football européen. Pour rappel, Florentino Pérez ne s'est toujours pas retiré du projet de Super League européenne, alors que pendant ce temps, Nasser Al-Khelaifi est devenu président de l'ECA. Autre dossier sensible, celui de Kylian Mbappé évidemment. Si le crack français est focus à 100% avec le PSG et l'affiche du soir, son avenir est au cœur des discussions. Le quotidien espagnol ABC révèle de nouvelles informations sur une offensive madrilène pour le crack français. Et bien, à en croire ces derniers, les merengues ont revu leur offre à la hausse. On parle maintenant d'un salaire de 25 millions d'euros net par saison avec un bail de 6 ans. Et ce n'est pas tout puisqu'on évoquait jusqu'ici une prime à la signature de 40 millions d'euros. Elle s'élèverait désormais à 50 millions d'euros. Un feuilleton qui devrait repartir de plus belle une fois la double confrontation terminée. Bon, vous en avez désormais l'habitude, qui dit soir de Ligue des Champions dit aussi prono de la rédac. Et avec notre partenaire Unibet, on vous propose jusqu'à 200 € de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Pour vous aider un peu, Antoine voit le PSG s'imposer face au Real Madrid sur le score de 3-1. Pour Guillaume et moi, ce sera un score nul, un but partout. Et pour les plus joueurs d'entre vous, on vous propose un pari fun d'une cote de 14. Lionel Messi marque et match nul comme résultat final. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on continue de vous régaler avec notre partenaire Unibet. Tentez de remporter le maillot de votre choix. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de trouver le bon pronostic du match PSG Real et on tirera au sort le gagnant dans les commentaires. Dans le reste de l'actu, alors que la fin de son contrat approche à grands pas, Paul Pogba est fortement courtisé. Ce mardi, le Daily Mail dévoile de nouveaux détails sur la situation du joueur tricolore. On y apprend notamment de nouvelles choses, notamment que la signature d'un nouveau contrat avec les pensionnaires d'Old Trafford est tout à fait envisageable. L'intéressé n'écarte donc pas de rester chez les Red Devils à moins que ses prétendants ne le fassent changer d'avis. Et il y a pas moins de 4 autres gros clubs européens qui sont intéressés. Parmi eux, il y a le Paris Saint-Germain. Le média anglais explique que le PSG serait disposé à faire une méga offre. La Juventus serait également très intéressée par un rapatriement de la pioche, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent aussi avec attention sa situation. Paul Pogba a donc l'embarras du choix. Après un mois de janvier très mouvementé, un nouveau Ousmane Dembélé semble avoir vu le jour du côté du Barça. Poussé dehors par la direction du FC Barcelone qui n'a finalement pas réussi à trouver preneur pour le français, l'ailier est donc resté en Catalogne. Si le président Joan Laporta a fait comprendre qu'il ne souhaitait plus que le joueur français jouait de nouveau sous le maillot barcelonais, Xavi n'a pas cédé à cette pression. Dembouz est considéré comme un atout offensif important par son entraîneur, et comme l'indique Sport, il a même un peu changé. C'est un nouveau Dembélé que l'on voit depuis la fin du mercato hivernal. L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang lui a par exemple fait énormément de bien, mais pas que, il sera ainsi de plus en plus à l'aise dans le vestiaire où il semble plus épanoui, impliqué et motivé. Le journal précise cependant que tout ceci ne devrait rien changer à son avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.